Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Chers sœurs et frères en Christ, bonsoir et bienvenue en ce mercredi 24 février pour la prière du soir. Christ nous a libérés du pouvoir de l'ennemi. Désormais, nous ne sommes plus esclaves, mais libres. Sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi. Je suis ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer. Sauveur, parfait agneau de Dieu, je viens. Nous gardons un moment de silence, tout en laissant le Saint-Esprit guider notre cœur. Seigneur, tu es pardon, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 28. Éternel, c'est à toi que j'écris. Mon rocher, ne reste pas sourd à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire.
Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques, qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il les renverse et ne les relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il le sera éternellement. Amen. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, chapitre 42, les versets 6 à 17. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Les frères de Joseph vinrent et se prosternèrent devant lui, la face contre terre. Joseph vit ses frères et il les reconnut, mais il feignit d'être un étranger pour eux. Il leur parla durement et leur dit « D'où venez-vous » Ils répondirent « Du pays de Canaan pour acheter des vivres. » Joseph reconnut ses frères, mais eux ne le reconnurent pas. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit « Vous êtes des espions. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils lui répondirent « Non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme. Nous sommes sincères. Tes serviteurs ne sont pas des espions. » Il leur dit « Nullement. C'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. » Ils répondirent « Nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. » Joseph leur dit « Je viens de vous le dire, vous êtes des espions. Voici comment vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon, vous ne sortirez point d'ici que votre jeune frère ne soit venu. Envoyez l'un de vous pour chercher votre frère, et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront éprouvées, et je saurai si la vérité est chez vous. Sinon, par la vie de Pharaon, vous êtes des espions. » Et il les mit ensemble 3 jours en prison. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 21 au chapitre 5, verset 1. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair
persécuter celui qui était né selon l'Esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Parole du Seigneur. Chers amis, bonsoir. En ce temps de carême, la parole de Dieu nous exhorte. C'est pour la liberté que le Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous remettez pas sous le joug de la servitude. Galates, chapitre 5, verset 1. Paul voulait que ce verset ressorte comme un gigantesque panneau d'affichage. Il encourage les Galates à ne pas abandonner leur liberté en Christ. Cet ordre de Paul de rester ferme dans la liberté n'est pas isolé. On lit juste avant un important exposé des faits. Christ nous a libérés. L'emploi du mot liberté pour décrire la vie chrétienne est plus présent dans les lettres de Paul que n'importe où ailleurs dans le Nouveau Testament. Que veut dire Paul par liberté? D'abord, il ne s'agit pas d'une liberté de vivre comme bon nous semble. Au contraire, c'est une liberté qui est enracinée dans notre relation avec Jésus-Christ. Frères et sœurs, examinons notre vie. Pensons-nous parfois que nous pouvons nous sauver nous-mêmes? Nous n'avons pas fourni nous-mêmes le prix du rachat. Le prix était bien trop élevé. Nous étions aussi esclaves du péché, rebelles à Dieu, car l'homme cherche à donner un sens à sa vie en dehors de la volonté de Dieu. Morts avec Christ et ressuscités avec lui, nous sommes animés d'une nouvelle vie, la sienne. Nous étions impuissants à nous sauver nous-mêmes, mais Jésus est intervenu et a fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire. Il a payé le prix pour nos péchés, nous libérant ainsi de la condamnation. Devenir une nouvelle création, nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous avons été affranchis du péché. Autrement dit, notre liberté est le résultat de ce que Christ a fait pour nous. Aujourd'hui, frères et sœurs, de quelle chose nous sentons-nous encore esclaves dans la vie? Satan n'a pas désarmé. Il trouve encore des chrétiens pour continuer son travail d'asservissement. Ne nous laissons pas séduire. Satan va chercher à nous priver de notre liberté en Christ. Ne nous la laissons pas arracher. Elle est vitale. Fortifions-nous dans la grâce qui est dans le Christ, la grâce de celui qui nous a libérés de la servitude du diable. Demandons à Dieu de faire de cette liberté que nous avons reçue en Christ une réalité dans notre vie. Lorsque nous apprécions l'étendue de notre liberté en Christ, nous nous écrions avec reconnaissance et en toute vérité: qu'il est merveilleux l'évangile de Christ, celui de la liberté. Que Dieu nous bénisse. Amen. Cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles.
Amen. Tous ensemble, nous disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour l'Église. Père plein de bonté, nous te demandons de permettre à ton Église de pouvoir travailler dans l'unité pour l'avancement de ton royaume. Spécialement dans ce temps de carême, nous prions pour notre diocèse et notre évêque, le bishop Sténiot. Qu'ensemble, Seigneur, nous puissions, comme un seul corps, servir pour l'avancement de ton royaume. Prions le Seigneur. Prions pour ce monde plein d'incertitudes. Papa, toi qui es source de toute vérité, nous te demandons de te révéler à ce monde qui de plus en plus se perd. Par ton Esprit Saint, accorde-nous de toujours garder espoir que ta lumière rayonne dans le ténèbre et ta vérité se fait toujours entendre. Prions le Seigneur. Prions pour les souffrants. Seigneur Dieu, toi qui es le médecin des médecins, nous remettons entre tes mains tous ceux qui souffrent. La source de leurs souffrances peuvent être inconnues pour nous, Papa, mais pour toi, rien n'est mystère. Nous te demandons de lever ta main guérissante sur eux et de leur accorder une guérison complète. Prions le Seigneur. En ces temps difficiles, prions pour l'île Maurice. Papa, toi qui es miséricordieux, regarde avec compassion nos dirigeants et permets, Seigneur, qu'ils puissent agir avec sagesse selon ta volonté. Prions le Seigneur. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oublier? Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Prends-moi.
quand j'ai loin de sa face provoqué son sein courroux, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le sien devant tous. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je veux être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel je suis en route, heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, prends-moi. Nous disons l'action de grâce. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils, Jésus-Christ, et tu nous donnes le moyen de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu nous as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, le désir et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen.
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs en Christ, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une très bonne soirée. Nous terminons par ce beau chant. Faithful one, so unchanging, an ageless one, you're my rock of peace, and Lord of all, I depend on you. And I call out to you again and again. I call out to you again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down. All through the storm, your love is the anchor. My hope is in you I call out to you. I'm calling again and again. I call out to you. I am calling out again and again. You are my rock in times of trouble. You lift me up when I fall down, and all through the storm, your love is the anchor. My hope is in you alone. You are my rock in times of trouble.